Oh, voilà mon taxi brousse du jour. Péniche, pas péniche, pardon, c'est pirogue de rivière. Avec bivouac ce soir. Il y a tout le bivouac de près. On va dormir dans la tente. Je sais pas trop où. On va par là-bas. Je crois qu'il y a 15 km, un peu plus de 15 km. En fait, avant d'aller dans les profondeurs du canal, JP, là, Jean-Félix le patron, là, il nous emmène à l'embouchure pour acheter le poisson. Comme ça, on va avoir du poisson bien frais de ce matin. Tu vois, les femmes des pêcheurs, elles attendent leur mari qui sont partis à 2-3 heures du matin. Et après, c'est elles qui vont travailler, elles vont le vendre. Donc le canal longe toujours plus ou moins l'océan Indien. Donc soit il est proche, il va jusqu'à 1 km, au plus large de 1 km de l'océan Indien. Donc là, tu vois, les pêcheurs, ils sont rentrés. Et JP, il est en train de choisir le poisson pour nous. Tu vois, la pêche de ce matin, des petits traits. Ça, c'est quoi? Ça fait Un poisson sabre, sabre. Ah ouais, Poisson c'est sabre. tout fin. un thon blanc, Ça, c'est un petit thon blanc, ouais. et langouste. Langouste. L'arrêt, là. Ouais. Hein? Elle pleure, t'as vu? Il y a les yeux qui pleurent. C'est tellement frais qu'ils sont encore un peu vivants même. Ici, il n'y a pas besoin de PlayStation ou d'avoir le Wi-Fi pour s'amuser. Tu vois le canal de... ouais, donc là, il y a notre pirogue de rivière. On va être là-dedans pendant 2 jours. Et le canal de Pangalan, voilà, repère là-bas sous le pont et s'enfonce un petit peu dans les terres. Donc avec JP, là, on attend la pirogue qui arrive là parce qu'ils ont peut-être des camarans. Camarans, c'est des grosses crevettes. Donc ils en ont peut-être là. T'achètes les langoustes comme ça dès le matin à la sortie de la pirogue. T'achètes les langoustes à peu près à 50 centimes d'euros. Hein. Donc en même temps qu'ils rament, ils préparent la cuisine. Le var est déjà cuit, le riz est déjà cuit. JP est en train de préparer le petit thon blanc. Donc ce village de pêcheurs n'est pas accessible par la rame. À partir de 12 ans, ils vont en mer. Hein. S'ils savent manier assez bien la rame, et à partir de 12 ans, ils vont à la pêche. Bon, bah, on mange le poisson qu'on a acheté tout à l'heure. Et les langoustes. Langoustes, tu rappelles, 50 centimes pièce. Tu vois la mâchoire de requin là? Regarde ma main. C'est un petit requin, hein, c'est 2 mètres. Mais les dents, waouh. Ça. Ouf. Comme des cure-dents quoi. Et là il y en a un autre. Plus petit. Et voilà, il y a des requins à Madagascar. C'est parti pour le montage. Bon, on a fini le campement. Presque. Presque. Ça y est, on est prêt. Coucher de soleil sur le canal de Pangalan. On va commencer à préparer à manger. Les tentes sont montées. Je crois qu'il y a la tente du patron et la tente du client. Et la tente pour manger si jamais il pleut. Il va peut-être pleuvoir un peu. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Lever de soleil sur le canal de Pangalan. Les jeunes sont en train de préparer le petit déjeuner. Bientôt prêt. Là, tu as la cafetière. Et là, tu as le grille-pain. Le petit déj est prêt. Donc ça, on appelle ça des poulets gasses
ou sinon en Afrique poulet bicyclette. Mais c'est des poulets que tu leur donnes quasiment jamais à manger, hein. Ils se débrouillent toujours dans la nature à trouver à manger. Des vers, des petits peu de riz qui restent par terre, hein, toujours. Poulet gaz. Je te montre le petit déjeuner malagasy. C'est du riz. Riz un petit peu avec légumes. Et ils mangent ça le matin. Ah ouais, sans riz, on n'a pas mangé. Ça, c'est le petit déjeuner malgache. Donc notre salle de bain, c'était là, hein. Et nos toilettes, et on a été faire un trou par là-bas, hein. Mais c'est agréable, ça fait du bien. Les enfants qui vont à l'école. Donc là, il n'y a pas assez de fond pour aller en moteur. C'est pour ça qu'on vient à la rame. Donc là, on est dans les parties marécageuses. Et ça, les gens pauvres, ils le mangent. Ils appellent ça des feuilles d'éléphant ici. Donc dedans, ça fait des graines. Et tu peux récolter la graine. Et par contre, il faut la faire cuire toute la journée. Si c'est pas bien cuit, ça te fait des démangeaisons partout dans le corps. Le canal va s'élargir là. Et c'est à partir de là qu'on peut voir qu'on a plus de possibilités de voir les crocos là. On vient de croiser des piroguiers là du secteur là, locaux. Ils ont dit qu'il y en avait un peu plus loin, qui prenaient le soleil, donc j'espère que ça va aller, on va aller voir. Les chiens, on les a toujours pas vus, on sait pas où ils sont. On cherche, on cherche. Tu vois l'aéron là caché. Bon, on a fait pas mal de kilomètres, mais il y a beaucoup d'eau en fait. Il y a eu beaucoup de pluie, du coup il y a beaucoup d'eau et c'est pas bon pour les voir parce que les marécages sont très hauts du coup et les crocodiles ils aiment bien avoir une belle plage pour sortir. Bon les mecs, ça fait 3 heures qu'ils rament, mais on n'a rien vu. Normalement là c'est un coin crocodile aussi. Ils sont souvent bronzettes au milieu là, mais malheureusement pas de chance. En fait il y a beaucoup d'eau, il a beaucoup plu et il y a beaucoup d'eau et ils aiment pas trop ça. Ils préfèrent rester dans l'eau. Ils sont en train de fabriquer des pirogues. Ouais. Ah. Ah. Ils ont eu un peu peur parce qu'il y a un serpent qui a failli monter dans la pirogue. Et c'est déjà arrivé et quand il monte, après il se cache un peu partout dans la pirogue. Il y a plein de coins pour se cacher et c'est difficile de le récupérer, quoi. Et en principe, les malgaches, ils aiment pas trop les serpents, même s'ils sont pas venimeux, mais ils aiment pas trop ça. Donc, eux, ils ont pas vu de crocodile, mais ils ont vu le serpent. Moi, j'ai pas eu le temps de le voir. Ça, c'est un radeau. C'est juste, ça sert juste à traverser, en fait. Il y a des villageois pas loin, là, ils se servent de ça. Tu connais le paddle pirogue? Koliabe. C'est Jean-Félix qui fait à manger directement sur la pirogue. On va pas mourir de faim. Bon, on est à la gare de Manaka. Et malheureusement, le train est toujours en panne. Je vais faire visiter la gare quand même. Alors, première classe à droite, deuxième classe à gauche. C'est là les premières classes. C'est la classe. Et tu vois, c'est le terminus là-bas. Et puis rien. Et il n'y a pas de train, toujours pas de train. Dommage, hein. Je crois qu'on va le rater parce qu'ils attendent une pièce, on ne sait pas où elle est. C'est pas clair. Comme d'habitude à Madagascar, tu n'as jamais d'informations précises. Eux-mêmes ne savent pas, donc
toujours pas. Je serais vraiment déçu s'il n'arrive pas aujourd'hui ou demain parce que faire ce train, c'était un de mes objectifs de cette année. Et il est vraiment, le tracé pareil, magnifique, il passe en pleine forêt. Il paraît que c'est très 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 joli à faire. Donc j'attends encore aujourd'hui, demain, et si demain je n'ai pas de nouvelles, on va changer les programmes encore une fois. Bon, on est parti de Manakar. On n'a pas réussi à prendre le train. Là, on longe la ligne de chemin de fer. J'ai la voix un peu cassée. Là, j'ai eu mal à la gorge. Là. Désolé. Et du coup, on retourne sur Antsira Bay. Et après Tana, et ça sera la fin du voyage. Le train est toujours en panne à Fiona en dessous. En fait, le train, depuis qu'on est parti, ça fait plus de 3 semaines. Et il a fait qu'un seul aller-retour, tout le reste du temps il était en panne. Madagascar et que tu es à l'aéroport, tu as de l'attente ou quoi, juste derrière l'aéroport, il y a une ferme qui s'appelle Croc Farm. Et tu peux venir, c'est sympa, c'est 25 000 arrières, ça fait un peu plus de 5 €. Et tu en as pour une bonne heure la visite, on va dire, et tu as plein de choses comme ces petites bêtes là. Et surtout, Croc Farm, tu as des crocodiles. Je vais te les montrer après, les crocos. Il y en a des crocodiles, des crococos, des crocodiles. Là, il y a une toute petite grenouille. C'est endémique, ça, non? Oui, ça c'est endémique. Ça vient de l'est de Madagascar. Toute petite grenouille. Là aussi, il y a une autre petite grenouille. Toujours endémique de Madagascar. Elle est jolie, celle-là. Et là, tu as un lézard, là, qui est là. Il y en a un là. Et il y en a un là. Beau caméléon. Là, il y a un toucan, là. Il est beau, hein? Et tortues qui ont froid parce qu'il fait froid aujourd'hui. Regarde bien cette tortue parce que peut-être bientôt il n'y en aura plus. Il y a un gros trafic sur cette tortue là. Les Chinois ils la prennent pour faire leurs espèces de médicaments à la chinoise quoi. Ouais, le gros crocodile. Là, ils font la sieste. C'est des amoureux. Des caméléons. Regarde tous les serpents. Comment ça s'appelle cela? C'est les couleuvres. Ah, c'est une couleuvre ça.
Beaucoup, hein. Voilà, si tu aimes les serpents, il y en a partout, hein. Il y en a plein, 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 plein. Il y en a encore un là. Il y en a par là. Et puis regarde, il y en a un là-haut, là, dans l'arbre, là. Ouais, là, on le voit, là. C'est la même espèce que les boas. Enfin, c'est une sorte de boa. Regarde, on dirait un caméléon rhinocéros. Donc en l'espace de 30 minutes, ils peuvent changer de couleur, hein. Waouh, il est beau celui-là. Donc ça c'est le mâle qui est là. Et en dessous tu as la femelle qui est verte. Donc vu qu'il fait un peu froid en ce moment, les crocos là, ils se font des câlins là. C'est comme nous dans le lit, ben, on se rapproche, hein, parce que là c'est l'hiver à Madagascar et il fait pas chaud. Aujourd'hui il doit faire peut-être 18 degrés là. Donc pour eux c'est un peu froid, hein. Et ça peut vivre jusqu'à 100 ans un crocodile, hein. Une tortue 250 ans, un crocodile 100 ans environ. C'est le mâle, le gros là. Il y a un petit bébé crocodile là qui fait sa vie avec les canards et les tortues là-bas. Le croco il retourne à l'eau. Le crocodile albinos. Il est un peu sale mais sinon il est tout blanc. Là, il va ouvrir les yeux là. Il a ouvert les yeux. On dirait une statue, mais il est bien vivant, hein. 3,50 m. Croco de 3,50 m. Hibou. C'est quoi la différence entre un hibou et une chouette? C'est pas la même couleur. Ah. Le genre de faucon que tu peux trouver à Madagascar. Beaucoup de rapaces à Madagascar, hein. Bon, beaucoup, il y en a. Je te présente le plus gros mâle de Croc Farm, il est là. Environ 60 ans, environ 4 mètres. Et il y en a plein là-bas aussi. Là. Donc celui-là, il lui manque un bout de queue, hein. Ben, c'est la bagarre, hein, parce que tu as vu, il y a un gros mâle là-bas, hein. C'est un des plus vieux de la ferme là. Il est énorme celui-là. Ceux-là, ils font la sieste, hein. Tiens, les autres. Là. Je te montre tout ce qu'il y a là-haut. Pas intérêt à mettre les pieds là. Ils ont de l'espace quand même ici, hein. En fait, ils essayent de choper un peu les rayons du soleil, même s'il n'y en a pas trop aujourd'hui, pour se réchauffer un peu. Et quand il fait trop chaud, ils sont dans l'eau. Tu le vois bouger comme ça, on dirait un gros pépère, mais ça peut être une vitesse fulgurante, hein. Bon après, là, ils ont froid, donc ça bouge pas très vite, hein. Brochette de crocodile. Ouais, j'ai jamais mangé de crocodile. C'est le moment, je crois. Ils sont là-bas. C'est des ouvriers courageux, ça. T'as plein de crocos là. Et t'en as même un là qui est pas très loin.
Non, pas peur. Donc il y en a deux qui bossent et un qui reste en surveillance, hein, parce que il y en a dans l'eau, on les voit pas, mais il y en a à côté, on les voit, ça va. Et dans l'eau, on les voit pas. Hein. Je sais pas si tu vois celui-là comment il est balèze, mais waouh. Mais a priori, les crocodiles en l'hiver, ils mangent pas trop. Donc, je pense pas que ce soit là qu'ils chassent le plus. Mais quand même, à l'heure du repas, là, il y a des petits poussins morts. Ça commence la bagarre. On est le 26 juin, c'est la fête de l'indépendance à Madagascar. C'est la grosse fête. C'est le jour où les Français, les colons sont partis. Et ça se fête chaque année à Madagascar. Du monde de partout, il y avait la fête partout hier soir. On est devant la mairie de Antananarivo. C'est la fin de mon voyage à Antananarivo. Retour à la case départ. C'est la fête de l'indépendance. Et ça sera la fin de mon voyage. One, two, three, four. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. I'm not your impression of a city.